Salut à tous, Sébastien, bienvenue dans La Lucarne Verte, l'émission du média Actu Synthé. Ce soir, nous allons vous présenter les 7 recrues du mercato d'hiver de l'AS Saint-Etienne. Avec moi, j'ai le plus argentin de tous les Stéphanois, Melvin. Comment ça va, Mours? Ça va Ça très va. très bien. Et on a avec nous le spécialiste de la data, monsieur Vincent Davas. Salut Vincent. Bonsoir, messieurs. Ça. Donc, au programme, nous allons présenter les 7 recrues, comme je l'ai dit. Donc, je vais vous les faire dans l'ordre. Gaëtan Charbonnier, Gauthier Larsonneur. On fera donc les 2 recrues nantaises en même temps, c'est-à-dire Denis Sapia et Kader Bamba. Puis après, Lamine Fomba. Et aussi, nous aurons donc Pavlovic, le défenseur central. Messieurs, pour ces arrivées, est-ce que vous êtes plutôt satisfaits? Ah oui, j'ai oublié Nkunku aussi. Nkunku qui, on peut le dire, a fait une forte impression sur son dernier match, malgré 2 premiers matchs assez compliqués. Mais sinon, oui, par rapport aux recrues que tu as dit, on sent quand même qu'il y a un apport de toutes les recrues qui sont arrivées. Il y a eu un apport depuis le début. Donc, je pense que c'est des joueurs qui étaient importants à avoir dans l'effectif pour viser quelque chose. Je suis assez d'accord. Je pense qu'il y avait un gros besoin sur certains postes. Il y avait un mercato d'été qui n'avait pas apporté satisfaction. Il fallait vraiment bouger pour inverser quelque chose et amener un. On l'a vu, que ce soit le gardien ou le neuf, principalement. J'avais quelques doutes, pas forcément, mais des questions sur certains joueurs, que ce soit Apia ou Nkunku, par rapport à certains chiffres que j'avais vus, mais comme quoi les chiffres parfois d'un endroit à l'autre ils donnent une image un peu faussée. Et je suis content que pour l'instant Nkunku et Apia ils arrivent à montrer des choses positives, donc j'espère que pour eux ça va perdurer dans le temps et pour la SSE aussi. Ouais, effectivement, on a quand même apporté aussi un certain leadership. On peut penser avec Gauthier Larsonneur et Gaëtan Charbonnier. On a aussi, déjà, je pense, on a restructuré la défense. Enfin, aussi régler le problème du gardien. Larsonneur, c'est quand même, on va dire, un peu du top niveau Ligue 2, Ligue 1, on va dire. Donc, quelque chose qui pouvait au moins rassurer la défense, qu'on avait bien besoin. Pire défense de Ligue 2, quand même, la Saint-Etienne. C'est un peu mieux, oui, c'est sûr que même Apia t'apporte une expérience défensive. On peut le voir sur le dernier match, ce double rôle qu'il a, ça aide beaucoup en défense. Et puis ouais, après, Charbonnier, de toute façon, il te fallait un neuf, il te fallait un vrai buteur. Et là, je pense que tu as pris Monsieur Ligue 2, comme on peut l'appeler. Ouais. Charbonnier qui a déjà marqué 3 buts avec la Saint-Etienne en 6 matchs. Donc, c'est quand même plutôt un bon ratio pour un attaquant. Puis après, Ryan Nkunku a fait quand même un gros match là, contre Annecy. Il a délivré 2 passes décisives dans un rôle assez hybride, un peu piston et ailier gauche. Il a vraiment fait un match très sérieux. Après, on verra ce que pourra apporter Bamba et Pomba et Pavlovic plus dans le temps. Dire que Bamba s'est blessé. Donc, pour lui, ça viendra après. Et puis Pavlovic et Fomba viennent à peine d'arriver, donc on attendra la confirmation pour ces joueurs-là. Et ceux qui sont arrivés ont déjà montré de l'impact positif, donc c'est clairement un bon signe pour aller vers l'avant. Maintenant, il reste plus qu'à gagner ces matchs qu'il faut. C'est tout simplement ça. Il faut faire rentrer des points. Ah ouais, c'est sûr. Faire rentrer des points, peu importe la manière, peu importe le score. Hein. Il faut inverser absolument cette tendance le plus vite possible pour pas. Comme la saison dernière, à chaque fois on repoussait le truc. Oui, mais on va y arriver. Oui, mais on va y arriver. Et au final, tu vois que ça tombe. Donc il faut vraiment qu'il y ait un basculement positif dans le plus bref délai au final. Et finalement, peut-être quoi de mieux que ce calendrier de février qui est clair, on va dire, où les Verts vont déjà affronter Annecy. Il reste encore Dijon, Nîmes, des concurrents, on va dire, des concurrents du maintien. Donc, c'est quand même des confrontations assez importantes et un calendrier qui peut être bénéfique au Vert. C'est des concurrents plus que directs. Là, t'as Dijon qui est juste derrière toi, Nîmes qui est juste devant toi. Bon, Pau qui a pris un léger avantage.
parce qu'ils ont quand même quelques points d'avance. Mais bon, ça reste des équipes qui sont dans ce pack des dernières places. Donc du coup, c'est clair que tu as fait le taf face à Annecy. Maintenant, il faut faire le taf face à Dijon et surtout face à Nîmes pour éviter de perdre des points face à des équipes qui sont vraiment juste à côté de toi, quoi. Ça, c'est clair. Vincent, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense la même chose. De toute façon, il faut, je l'avais dit dans un tweet pour Toulouse, il faut les concurrents directs, c'est la clé. De toute manière, si tu arrives à enfoncer les autres équipes qui jouent le même championnat que toi, ben, le résultat, on le connaît. Donc, il faut valider tout ça contre Dijon et contre Nîmes rapidement et comme il faut. Et même avec un but d'écart, un but à la con, on s'en fout. Les 3 points, les 3 points, les 3 points. Ça s'arrête là. Ah oui, de toute façon, l'important, c'est les 3 points. La manière, on s'en fout un peu, hein. Là, à l'heure actuelle, tu joues ta survie en Ligue 2, donc il faut évidemment gagner, hein. Oui. C'est sûr que là, et puis même quand tu vois le match contre Annecy, ce qu'il faut faire pour gagner, tu te dis que la manière maintenant, faut arrêter d'essayer de la faire. Maintenant, faut marquer, il faut aller au plus simple, marquer un but, et puis essayer de tenir des scores et essayer d'engranger le plus de points possible et le plus rapidement possible aussi. Pour te mettre à l'abri au plus vite, essayer de te sécuriser un certain point pour que tu puisses travailler un peu plus sereinement, même si tu travailleras jamais sereinement cette année-là, mais que tu aies un peu plus de calme pour essayer de réfléchir à autre chose, de réfléchir à la suite. Ça, c'est sûr. Oui, non, mais plus vite, de toute façon, plus vite tu prends des points, plus vite tu vas mieux, plus vite tu pourras travailler sereinement, comme tu as dit. Messieurs, on va passer à la première recrue de la Saint-Etienne dans l'ordre, hein. C'est l'arrivée de Gaëtan Charbonnier pour une somme avoisinant les 400 000 euros, arrivé fin décembre. Et pour nous parler de Gaëtan Charbonnier, nous avons un journaliste, M. Julien Benbouali. Salut à toi, merci d'être venu. Ouais, bonjour à tous, merci de l'invitation. Merci. Merci, Tu vas pouvoir nous parler du coup de Gaëtan Charbonnier dans son passage à l'AJ Auxerre. Ouais, bah, plutôt une franche réussite. De toute façon, partout où il passe en Ligue 2, j'ai envie de dire, c'est plutôt une valeur sûre. Donc, je crois que dans les difficultés actuelles stéphanoises, c'est plutôt un gros coup, je crois, réalisé. Clairement. Oui, Clairement, je confirme. c'est le top de la Ligue 2, hein. Au niveau 9, c'est le top. Ouais, bah ici, de toute façon, concrètement, il est venu, hein. Il est venu pour une chose, faire monter le club. Furlan, qui avait déjà mis des choses en place, qu'il connaît bien, le voulait pour ça. Il vient, il a planté 17 buts, mais au-delà des buts, voilà, c'est l'importance qu'il avait dans le jeu, quoi, et dans le schéma. Juste avant que je prenne la parole, voilà, j'entendais, on veut maintenant mettre des buts, aller à l'essentiel. Dans ces cas-là, je suis pas certain, par contre, que ce soit le joueur idéal. C'est lui plutôt, il a une culture football assez large. Il aime le jeu, c'est comme ça en tout cas qu'il aime jouer. Il aime toucher beaucoup de ballons. Je ne sais pas comment il sera utilisé, si c'est avec Crasso devant, pas Crasso, mais ça aura son importance parce que quand il touche pas beaucoup le ballon, il s'agace, il aime reculer très bas. Voilà, faut être conscient de ça. C'est pas un neuf comme on l'entend en fait. Il a les stats de numéro 9, mais il joue comme un 9,5, voire plus bas s'il a envie de toucher le ballon. Il fait un peu ce qu'il veut et c'est comme ça que ça marchait ici. Il faut reconnaître aussi que lui laisser cette liberté, c'est presque l'assurance d'un jeu offensif léché. Ouais, Ouais, mais il apporte quelque chose, hein. Au-delà des buts, comme tu le disais, il apporte quelque chose, hein. Et ça, il a une espèce d'aura, j'ai l'impression. Il y a le fait de l'avoir sur le terrain avec son caractère qui, des fois, peut tourner au carton jaune. Mais il a un côté rassurant, je trouve, hein. Parce qu'il permet certaines choses. Il a son expérience qui parle pour lui en Ligue 2 où il a toujours fait de bonnes choses. Moi, j'aime bien le personnage aussi, même si des fois, il s'agace facilement. Parce qu'il a envie, il a vraiment cette motivation permanente sur le terrain. Il veut apporter quelque chose à l'équipe. Il est capable de donner des buts, d'en marquer aussi, de stabiliser l'attaque et de garder les ballons. Et techniquement, il est quand même loin d'être dégueulasse. Donc, il y a beaucoup de choses sur Charbonnier, moi, que je trouve bien.
C'est clair que Charbonnier, au niveau technique, c'est quelque chose quand même, hein. Moi, j'ai pu le voir rien que sur sa rentrée face à Annecy, sur le premier match où il arrive. euh, Même si c'était sous une pluie battante, même si c'était dans un match hyper compliqué, sur un terrain compliqué, tu sentais tout de suite que niveau techniquement, il faisait le geste juste pour décaler le jeu sur un côté ou sur l'autre. Et vraiment, même en jeu de pivot, il est vachement intéressant aussi. Ouais. C'est un très très bon joueur. Non, mais il est intéressant aussi en jeu de pied. En fait, il est intéressant dans beaucoup de palettes, hein. En Ligue 2, encore une fois, c'est un championnat qu'il connaît parfaitement, qu'il maîtrise parfaitement, et son niveau quand même est un peu au-dessus de la Ligue 2, malheureusement, certainement un peu en dessous de la Ligue 1, donc il faudrait créer une division pour lui. Mais, Exact. mais voilà, mais c'est son jeu de pivot, en fait, il pourrait être utilisé, mais souvent, en fait, il est grand. On se dit, on le met devant, il est passé partout, on le met devant, c'est un Giroud. Mais concrètement, en Ligue 2, il jouerait plus comme Zlatan, quoi. Lui, faut lui laisser une liberté assez importante. Je pense que c'est dans sa liberté qu'il y a la réussite aussi du collectif. Parce que malgré que ce soit un attaquant, il est pas égoïste. Il fera croquer tout le monde du moment que lui prend du plaisir. C'est Ouais. intelligent. Il est très Et intelligent. est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu ses points forts et ses points faibles, Gaëtan Charbonnier? Ben, sincèrement, en Ligue 2, il n'a pas vraiment de points faibles, hein. Les points faibles, ça va être ce mauvais caractère, les mauvais jours où véritablement l'équipe va pas jouer comme il le veut, il va pas réussir à toucher le nombre de ballons qu'il souhaite. Et là, ça peut l'agacer. Et quand il s'agace, il sort de son match, il sort de sa position, ça aide pas toujours l'équipe. Mais sincèrement, là, on est en train d'être à la marge, hein. Voilà, Charbonnier, ça se passe 95% du temps très bien. Et ses points forts, c'est une vision du jeu, je crois. C'est au-delà du fait d'être efficace face au but, ça c'est indéniable. Il a surtout, ouais, je pense, un QI football au-dessus de la moyenne pour ce qui est de la Ligue 2. Et donc, encore une fois, si on accepte de le laisser faire dans certaines phases, ça va être exceptionnel. Moi, j'ai connu en Ligue 2 avec Ajaccio la saison passée Crasso, qui est un super attaquant. C'est vrai que si vous arrivez à les faire combiner tous les deux, ouais, bah, vous n'allez pas rester longtemps où vous êtes, quoi. On Non, mais l'espère. c'est vrai qu'on a senti vraiment le sens du but parce que toujours, et puis surtout, tu disais son QI football, moi je pense surtout à son but à Sochaux où il a l'intelligence de contrôler et de jongler et de se la mettre parfaitement pour enchaîner sur une demi-volée. Et, non, mais vraiment un sens du but inné. Et on aurait presque. C'est vraiment, il est fait pour ça, quoi. Il est vraiment fait pour calculer ça et le sens du but lui est tout le temps destiné en fait. Ah bah, après, tu peux même me dire le but contre Niort, hein. À la Oui, 90e, l'intelligence de faire ce crochet-là et pas de frapper en une comme énormément d'attaquants auraient fait. Tu sens qu'il sait ce qu'il fait et que quand il est devant la cage, il sait ce qu'il veut faire et où il veut mettre le ballon, il le mettra. Ça, c'est clair. Ouais. Bah moi, le but de Niort, ça me parle parce que je regardais le match puisqu'Auxerre allait jouer en Coupe de France Niort, donc je voulais voir à peu près à quoi m'attendre pour Niort. Et effectivement, c'est symbolique de Charbonnier. Franchement, 95% des attaquants auraient mis une mine directe. Et en fait, il sait très bien qu'avec une petite touche, là où certains s'inquiètent, en fait, la petite touche de balle supplémentaire, elle lui permet d'avoir au contraire 100% de réussite. Donc, mais c'est cette intelligence-là, cette expérience-là, encore une fois, il en a vu d'autres. Après, peut-être. La différence, voilà, il n'a pas eu à mettre pour le moment son expérience dans la lutte du bas en Ligue 2, qui là aussi, pour le coup, étant à Auxerre, j'ai connu ça pendant des années. C'est vrai qu'il y a beaucoup de grands joueurs qui ont du mal à s'y faire. Pour le moment, son ratio, quand même, depuis l'arrivée à Saint-Etienne, a l'air de montrer que ça va. Mais voilà, c'est vrai que c'est aussi un championnat différent dans le championnat de la Ligue 2 qui est déjà particulier. et tu pourrais quand même nous parler un petit peu de son caractère, le niveau mental, que ça soit sur le terrain ou même en dehors du terrain, dans les vestiaires. Bah, en dehors du terrain, c'est très compliqué d'en parler parce que pour le coup, il est pas trop un homme de médias, donc on n'a pas de grande relation avec. Il aime pas, voilà, il sait jouer de ça d'ailleurs. Il sait, mais ça, je pense, c'est l'école Jean-Marc Furlan. Quand ça va mal, et ça peut être le cas actuellement chez vous, il sait prendre un peu les critiques sur lui. Il sait faire comprendre à tout le monde qu'il faut laisser faire ça et au contraire s'en servir comme d'une force intérieure pour mieux répliquer le jour où ça ira mieux.
c'est de bonne guerre. Il a su le faire à Auxerre et ça a plutôt bien fonctionné. Sinon, c'est un gagneur, quoi. Donc ça, on sent ce caractère même à l'entraînement, quoi. Il aime pas perdre, etc. Maintenant, à l'entraînement, c'est pareil. Il faudra pas s'étonner qu'il rate quelques séances. J'espère qu'ils en sont conscients. C'est comme ça aussi qu'il donne la plénitude le week-end. Il est pas trop du, voilà. Il prend soin de son corps, donc les séances en début de semaine, bon, à son âge, il en a vu d'autres, c'est pas forcément là que se gagne le match. Maintenant, il faut que tout le monde soit d'accord avec ça, quoi. Moi, je pense qu'ils ont dû le comprendre dans le staff parce qu'on est quand même sur un joueur très expérimenté. Ça risque. Pour lui, je pense que le staff aussi a dû comprendre qu'il faut prendre aussi soin de ce genre de joueur. On l'a vu, là, il avait été touché au dos à Bastia, donc là, il va peut-être revenir en pleine forme. On le souhaite face à Dijon. Et est-ce que tu aurais une petite anecdote aussi par rapport à Gaëtan Charbonnier à Auxerre? J'ai pas d'anecdote particulière, c'est juste que juste ce gars-là, il est venu pour faire monter Auxerre, qui vivait sa 10e saison en Ligue 2. Et concrètement, il l'a dit, il l'a fait. C'est ça, Charbonnier. Là, forcément, c'est une demi-saison, donc c'est difficile de donner des chiffres. Mais concrètement, c'est un mec qui va claquer de toute façon, quoi qu'il arrive, 15-20 buts en Ligue 2 chaque saison, parce qu'il sait faire. Et même si certains peuvent se dire c'est un peu hautain ou quoi, non, c'est juste, c'est rationnel, quoi. C'est son championnat, il le maîtrise parfaitement. Et sincèrement, c'est d'avoir pour Saint-Etienne dans la situation actuelle, franchement, je le redis, c'est un énorme coup fait dans le championnat. Je pense Ouais, que clairement, c'est un coup en termes même de leadership aussi, je pense. Il doit aussi tirer les mecs vers le haut, hein, parce qu'il y a peut-être besoin aussi dans l'effectif. Qui arrive, qu'un mec qui a quoi, 33 ans, 33 ans, 34, ouais, c'est ça, 34. 34. L'âge, machin, et le mec qui a connu quand même les montées. Alors c'est vrai que c'est peut-être un nouveau championnat, mais pour lui, ça doit être aussi une nouvelle expérience et peut-être qu'il l'aborde d'une autre manière, mais tout en sachant que ça va être un cadre dès qu'il arrive. Mais il faut parler football, quoi. Par contre, va falloir que ce soit le maintien par le football. C'est-à-dire juste le combat. Je suis pas sûr que ce soit le gars. Il peut donner, hein, ça. Il va pas fuir le duel, hein. Mais bon, il va vite s'ennuyer, quoi. Si c'est juste pour aller maillotcher chaque week-end. Va falloir quand même combiner voilà, l'état d'esprit combattant avec quand même au bout d'un moment un peu de football parce que c'est encore une fois c'est là qu'il prend son plaisir et quand il prend son plaisir, vous inquiétez pas, tous les gens autour le prennent. Après, à mon avis avec le duo avec Crasso, je pense que ça l'aidera pas mal. Sur le papier, En ouais, tout cas, c'est énorme. écoute, merci Julien Merci. pour Gaëtan Merci à Charbonnier. vous. Merci de nous avoir éclairci sur le personnage. Merci beaucoup en tout cas. Je te remercie. Eh ben, bonne soirée à tous et Merci bonne fin de beaucoup. saison avec pas mal de buts de Charbot. À vous aussi. Merci. Ouais, On espère, hein. merci beaucoup. Et puis bonne fin de saison aussi à toi avec Auxerre. On va passer du coup à la deuxième recrue de l'AS Saint-Etienne. C'est Gauthier Larsonneur, le gardien qui venait en provenance de Valenciennes. Et pour ça, nous avons Arthur du 11 VAFC. Salut Arthur. Salut tout le monde. Salut. Bah, écoute, j'espère que tu vas bien. Très bien, mais merci à vous pour l'invitation, c'est un plaisir. Nickel. Tu veux nous présenter donc Gauthier Larsonneur, qu'on a déjà vu un petit peu à l'œuvre à l'AS Saint-Etienne, déjà auteur de 2 clean sheets. Est-ce que tu peux nous en dire déjà un peu plus sur le passage à Valenciennes? Déjà Gauthier Larsonneur, c'est un peu une arrivée qu'on n'attendait pas à Valenciennes en début de saison. On attendait plutôt Stéphane Badjic, que vous connaissez bien aussi du côté de Saint-Etienne, qui finalement est arrivé cet hiver, mais devait arriver cet été. Au final, a choisi de signer à Bristol, en Angleterre. Et donc Valenciennes a mis toutes ses forces dans le recrutement de Gauthier Larsonneur, alors que Gauthier Larsonneur, si on suit un peu la Ligue 1, la Ligue 2, on sait que c'est un très bon gardien de but qui a un peu pêché en Ligue 1 avec Brest, qui a eu du mal et qui a été mis sur le banc par un très bon Bizotte qui fait le boulot à Brest. Et voilà, c'était
une carrière un petit peu à l'arrêt pour Gauthier Arsenault, alors qu'il y avait des très bons espoirs placés en lui. Hein. C'est quand même un jeune gardien qui a brillé très tôt en Ligue 2 et qui a été propulsé en Ligue 1 assez jeune. Donc voilà, il est arrivé à Valenciennes notamment grâce à Jérémy Janot, que bon, j'ai pas besoin de vous présenter non plus. On le connaît bien. Ouais, ça va. Et du coup, c'est ça, c'est Jérémy Janot qui participe beaucoup au recrutement de Gauthier Arsenault. Bon, il sait reconnaître les bons gardiens, ça je ne me fais pas de soucis. Et du coup Gauthier arrive comme ça. Et dès le début, dès les premiers entraînements qu'on a vus cet été, un mort de faim, quoi. Un gars qui donne le sourire, que ce soit à l'entraînement ou sur le terrain, qui amène de la joie de vivre dans le groupe et qui aussi fait parler de lui par ses performances. Hein, parce qu'à Valenciennes, même s'il est resté que 6 mois, il leur a laissé un très 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 bon souvenir à tous les supporters du VFC, parce que il a participé beaucoup au très bon début de saison de Valenciennes, et Valenciennes a un petit peu plus de mal depuis, mais a fait un très bon début de saison, notamment grâce aux arrêts exceptionnels de Gauthier Arsenault, qui a sauvé pas mal de points, que ce soit contre Sochaux en début de saison, contre le Paris FC. Il a fait énormément de grosses parades décisives qui ramenaient des points. Et voilà, en 6 mois, même s'il n'est resté que 6 mois à Valenciennes, il a marqué très positivement le nord de la France. Vincent, tu aurais un avis sur Gauthier Arsenault, toi? Ah ben oui, il a fait 6 mois à Valenciennes qui lui ont permis d'être le meilleur gardien de Ligue 2, sans contestation possible pour moi. Voilà, j'avais regardé ses chiffres, j'avais vu ses prestations aussi. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un très bon coup de Saint-Etienne. Il avait besoin de se relancer par rapport à sa période brestoise qui s'était finie un petit peu à nos de boudin. Mais le choix a été judicieux de passer par la Ligue 2, avec un Janot qui, à mon avis, psychologiquement, a dû l'aider aussi à repartir en avant. Donc, ça s'est très bien passé. Je suis content pour lui parce que, au-delà de ses performances, il y a quand même le personnage qui est plaisant, je trouve. Il dégage quelque chose de positif, de bon, j'ai envie de dire. Il a toujours envie d'aller vers l'avant, il discute, il est souriant. C'est pas tous les gardiens qui sont souriants, parce qu'il y en a beaucoup qui font la gueule aussi. Mais tout ce portrait-là, moi, je trouve que c'est attirant. C'est un mec, j'aurais envie de discuter avec lui et de le connaître. Et bon, la performance sur le terrain prédomine aussi. Donc tout ça fait que, pour moi, c'est vraiment un très bon coup et je le valide à 100% à l'aise. Ah, c'est clair que de toute façon, on l'a vu tout de suite quand il est arrivé, les premiers matchs, il a été vraiment exceptionnel. Exceptionnel. Je m'enflamme un peu, mais au vu de ce qu'on a eu depuis le début de la saison, on sent que c'est un gardien qui, dans la tête, il est bien. Il est rassurant. Il se rassure, il rassure la défense, il rassure tout le peuple vert, ça je pense je peux le dire, parce que clairement, voilà. Et puis, on voit aussi qu'il parle énormément. C'est un gardien qui parle énormément. Limite, j'ai eu l'impression sur certains matchs qu'il était adjoint, parce que je le voyais beaucoup parler à l'adjoint de Batles en lui disant, voilà, il y a ça, il y a ça. C'est quelqu'un qui aime énormément parler, énormément, je pense, il voit le jeu, donc il aime beaucoup aider ses coéquipiers par cette voie-là, quoi. Et Arthur, du coup, tu pourrais nous tirer un petit peu ses points forts, points faibles que tu as pu peut-être décerner à Valenciennes. Ouais, ses points forts, comme vous le disiez un petit peu tous, il y a sa communication. Hein. Déjà sur le terrain, il parle énormément, mais pas forcément, pas qu'à ses défenseurs. Il parle aussi, il parle à tout le monde, et c'est ça qui est aussi intéressant. Et le fait d'être une position très reculée dans le jeu, il voit évidemment tout le terrain, il voit tout ce qui se passe et il voit les espaces libres. Et ça aide énormément ses coéquipiers. Et un autre point fort, c'est dans sa surface, notamment le domaine aérien, où il est excellent, que ce soit sur corner, sur coup de pied arrêté ou les centres. Et du moins les 6 mois qu'il a fait à Valenciennes, il était excellent dans ce domaine. Il laissait très peu de ballons aux adversaires, et que ce soit après il y a le domaine aérien où il est très bon, mais il y a aussi sur sa ligne où les arrêts réflexes, il est aussi capable d'en sortir, ou
même c'est ce que je disais tout à l'heure contre Sochaux, il sort un arrêt, Valenciennes menait de 2-1, il sort un arrêt exceptionnel à la 86e, un arrêt réflexe du pied que beaucoup de gardiens de Ligue 2 auraient laissé passer. Donc voilà, Gauthier Arsenault, c'est un gardien qui a énormément de qualité, hein, j'ai pas tout cité, loin de là. Son petit point faible qu'on avait remarqué, je ne sais pas si vous l'avez vu pour l'instant, c'est quelquefois le jeu au pied peut être assez limité pour Gauthier Arsenault. Oui. Donc c'est un truc, et il le sait, c'est même à Valenciennes, Jérémy Janot, il rigolait des fois avec ça, mais il sait que le jeu au pied de Gauthier Arsenault, c'était ce qui lui manquait un petit peu pour être un gardien un peu plus complet, mais bon, il travaille, et je pense que dans un environnement comme Saint-Etienne, il devrait s'améliorer là-dedans. Il y a des gardiens qui ont fait une grande carrière avec un jeu au pied pourri, hein. Donc je vais te dire, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Ah bah oui, C'est vrai aussi. Et puis on en a connu à Saint-Etienne des gardiens qui Ah oui. n'avaient pas des bons pieds, mais des très bonnes mains. Et qui ont fait une grande carrière aussi. Et ouais, non, on l'a vu rien que sur le dernier match. Malheureusement, il a eu du mal avec son pied à un moment. Et puis bon, ça coûte une relance un peu bête. Et donc du coup, malheureusement, tu prends un but sur ça. Mais sinon, tu sens que malgré ce petit souci-là de pied, je pense que ça va être un gardien qui, bah voilà, il a fait quand même pas mal d'arrêts importants, à des moments importants dans certains matchs contre Niort, contre Laval. Je me rappelle à des moments où tu sens que tu es un peu plus dans le mal, et avec d'autres gardiens qu'on a eu au début de la saison, je pense que tu prends ce but-là qui est bête et qui derrière te plombe ton match, alors qu'avec lui, il va te faire l'arrêt qui va être important à un moment important. Il va savoir rassurer son équipe en prenant peut-être un peu plus de temps et en gagnant un peu de temps aussi. Donc ouais, non, c'est clair que c'est un gros gap à ce niveau-là. Est-ce que tu aurais une petite anecdote sur son passage à l'ancienne, un truc que ce soit marrant ou un truc comme ça? Il n'a pas laissé une petite anecdote? Bah, je vais vous en raconter une qui est alors pas forcément glorieuse, on va dire, pour son image. Bon, ça le dénigre pas non plus, mais ce qui est une anecdote assez marrante, et on rigole pas mal avec ça maintenant qu'il est parti avec nos confrères de Valenciennes, c'est que Gauthier Arsenault, il est resté 6 mois dans le Nord, et à aucun moment on ne l'a eu, que ce soit en conférence de presse ou en zone mixte après un match. À aucun moment on a pu l'aborder pour lui décrocher 2-3 mots après un match, même après une victoire contre je ne sais quel adversaire. Gauthier Arsenault, on n'a jamais pu l'approcher. C'est assez paradoxal, sachant qu'il réalisait un début de saison absolument magnifique. Gauthier Arsenault, on n'a jamais, hormis sur le terrain, on n'a jamais entendu le son de sa voix. Donc c'est assez spécial, sachant que quand il arrive à Saint-Etienne, ça nous a bien fait rire. On a vu qu'il était en conférence de presse le lendemain. Donc on s'est dit, mais nous on les oblige. Ah bah oui, et vous avez bien fait. Et donc voilà, j'espère qu'il sera un peu plus bavard avec vous et qu'il continuera à être tout aussi performant. Bah écoute, merci beaucoup Arthur. Merci d'avoir pris ton temps pour nous parler de Gauthier Arsenault. Merci à toi, je te souhaite une très bonne soirée. Merci, yes, puis bonne soirée à vous. Bonne fin de saison. Hein. Merci beaucoup, à vous aussi. Bonne fin de saison. Merci. On va passer du coup aux 2 recrues en provenance du club du FC Nantes. On va passer donc dans l'ordre, on va faire Denis Sapia, puis on fera Kader Bamba, puisque c'est dans l'ordre d'arrivée. Et on a pour ça, du coup, un journaliste, Aymeric Vincenti. Voilà. Salut Aymeric. Salut à tout le monde. Ben ça va, écoute, avec une victoire nous aujourd'hui, donc ça va plutôt bien. Ah oui, c'est sûr. Bon, écoute, on va commencer peut-être par Apia. Ouais. Denis Apia, le passage au club, c'est Nantes. Ouais, et ben c'est un joueur qui est très
Qui a été très intéressant parce qu'il est venu pour suppléer un petit peu le latéral qu'on avait. Donc on a eu d'abord Fabio et lui était la doublure de Fabio. Puis ensuite on a eu Corchia qui est arrivé, donc ça a été un poste à 3 on va dire. Ils ont tourné un petit peu à 3. De temps en temps Fabio et Corchia jouaient à gauche et Denis Apia jouait à droite. Et puis il a dépanné aussi dans l'axe. En fait, Apia, ça a été un petit peu malheureusement, mais ça a été un petit peu le bouche-trou chez nous, quoi. Il venait compléter un petit peu l'effectif quand il y avait besoin. Mais c'est un tempérament qu'on a apprécié parce que c'est un bon gars, c'est une belle mentalité pour un club. Et il rechigne jamais, quoi. Tu peux le mettre à droite, à gauche, dans l'axe, tu peux le mettre au gardien, je suis sûr, il dira rien, quoi. Voilà, c'est un bon gars, quoi. Ouais, donc bonne mentalité. Vincent, t'en penses quoi de la recrue Denis Apia? J'étais un petit peu sceptique, hein, je t'avoue. Mais force est de constater qu'il m'a fait fermer ma bouche, donc c'est très bien. Bon point pour lui. Mais j'avais pas trop de. J'avais vu quelques chiffres, mais comme il le disait si bien, d'être baladé d'un poste à l'autre, ça aide pas à avoir une vision vraiment pertinente et précise sur un joueur. Or là, il va être stabilisé dans le couloir, donc c'est très bien. Je pense que de par sa taille, c'est un bon point, parce que pour un défenseur central à 1,79, ça peut poser problème parfois. Sauf si tu joues à 3 et que tu le prends axe droit, et là, le problème il est réglé. Mais on a quand même vu une qualité de centre intéressante. Et je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des centres réussis avec un taux de réussite comme le sien. Oui. Donc déjà, il a apporté quelque chose qui n'existait plus depuis longtemps. Donc bravo à lui. Il a de l'expérience. Mais ouais, c'est vraiment une bonne chose. J'attends de voir la suite et que les choses se stabilisent, qu'ils prennent ses marques avec les autres et tout pour combiner et faire certains trucs. Mais ouais, je suis surpris dans le bon sens, donc à continuer dans ce sens. Bah, clairement, avec en plus, on le voit, on l'a vu contre Annecy. Il a été dans un double rôle. Il a été latéral droit, puis dans une défense à 3 axe droit. Et ce déplacement comme ça, il l'a bien assuré. Il l'a même très très bien assuré. Et en plus, avec devant lui, il y a un Mathieu Cafaro qui a fait la navette, mais bon, qui n'est pas non plus un piston de base. Donc du coup, il a très très bien suppléé et a très très bien fait les deux tafs. Et ouais, c'est une très 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 bonne recrue, je pense. Défensivement, il apportera quelque chose, même mentalement. J'ai l'impression qu'il a cette mentalité pour apporter quelque chose aussi. Ok, ouais, pas de souci. Emery, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ces points forts et points faibles comme joueur? Alors, je vais aller un peu à l'encontre de ce qui a été dit, mais j'espère que pour vous, ça sera, que je vais me tromper, mais en tout cas, chez nous, les centres, c'était au contraire un de ses plus gros points faibles, quoi. C'était vraiment un point noir. C'était catastrophique. Donc, si chez vous, il réussit ses centres, eh ben, franchement, tant mieux pour vous, parce que nous, ça n'a pas été une réussite. Voilà. Après, ouais, dans ses qualités, je pense que c'est l'abnégation, quoi. C'est quelqu'un qui, même si tu perds 3-0, lui, il sera au combat, quoi. Il sera là et il va pas sombrer avec tout le reste de l'équipe si jamais tout le reste de l'équipe sombre. Lui, il va être au contact et il va y aller, quoi. Il va jamais rien lâcher. Et après, dans les points faibles, je pense qu'avec l'âge, il commence à perdre un petit peu de vitesse et d'accélération. Donc c'est pour ça que moi, avec le temps, je le voyais plus se recentrer dans une défense à 3. Alors nous, on joue une défense à 3, donc c'était peut-être un peu plus évident. Après, je rejoins ce qui a été dit, il n'est pas immense et pas très gaillard pour une défense à 4. Donc voilà, à voir suivant votre système. Mais sur le côté, en tout cas, il vaut mieux, je pense, qu'il reste un petit peu défensif parce que il commence à plus trop avoir les cannes pour revenir, quoi, s'il monte très haut. Non, mais c'est vrai que quand même, c'est quand même un latéral droit qui a quand même montré beaucoup d'envie de la hargne, comme tu as dit. Chez nous, on a manqué un peu de ça, on va dire, les premières parties de saison, puis de voir des joueurs là, qui se battent, qui lâchent pas.
Puis même, on a vu, il a très bien su jouer son rôle de axial droit dans une défense à 3 et latéral droit dans cette défense à 4 dans le match contre Annecy, parce qu'on avait une espèce de système hybride. Et donc, non, franchement, on a senti peut-être une nouvelle recrue qui a rapporté. Est-ce que aussi il aurait peut-être rapporté, je sais pas, enfin, il a pas un certain leadership aussi, ce que je pourrais me poser la question, s'il y a quand même une certaine bonne influence sur le terrain, je trouve. Alors après, nous, comment dire, par rapport au leadership, c'est pas quelqu'un qui remotivait tout le monde. C'est pas quelqu'un qui a l'âme d'un capitaine, par exemple. Mais par contre, c'est quelqu'un, ouais, qui, par son expérience, qui est très correct. C'est quelqu'un qui va réussir à remobiliser peut-être un petit peu les jeunes et encadrer les jeunes. Après, autant je disais tout à l'heure qu'il va pas sombrer s'il y a comment dire, un non-match, lui, il va pas sombrer. Mais par contre, je pense pas que ça soit non plus celui qui va remobiliser tout le monde pour aller chercher quelque chose, quoi. Et ouais, donc tu nous avais dit niveau mental, on a quand même recruté un bon gars. Tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur comment il est, qu'il a déjà parlé avec vous, est-ce que vous l'avez déjà eu en interview? Ouais. Alors moi je travaille aussi. Je connais très bien Tribune Nantaise. Je sais pas si vous avez vu un petit peu. Voilà, on va dire l'un des plus gros journaux qui suit le FC Nantes. Et lui, il est très souvent dispo si jamais il y avait besoin d'un joueur pour parler un petit peu de la saison ou quoi. Lui, c'est un mec qui était tout le temps dispo, qui a jamais fermé la porte. C'est vraiment un mec bien, quoi. La définition du mec bien, c'est quelqu'un qui, s'il est dispo, il va venir parler. S'il faut aller signer des autographes, il va aller signer des autographes. S'il y a des gamins qui veulent faire des photos, il va faire des photos. C'est vraiment le mec bien. Et sur le terrain, c'est la même chose. Je n'ai pas souvenir à Nantes qu'il ait eu un problème avec un joueur sur le terrain à se chauffer un petit peu ou quoi. J'ai pas le souvenir. Ce qui est marrant parce que du coup, c'est quand même quelqu'un qui a l'âme d'un combattant. Mais il cherche pas la merde. Enfin, c'est pas quelqu'un de mauvais, quoi. C'est vraiment pas quelqu'un de mauvais. Et du coup, voilà, je pense que c'est le genre d'état d'esprit, en tout cas, qu'on aime bien avoir dans un collectif, quoi. Ouais. Et si tu aurais une petite anecdote sur Apia avant qu'on passe après sur Bamba. Ouais. Alors ça va pas être très flatteur pour lui, mais c'est la saison dernière au Parc des Princes. On fait un bon match, on est assez solide et il y a une passe, si je me trompe pas, c'est une passe de Messi de l'axe vers le côté gauche en regardant notre but. Et voilà, en fait, ça rejoint un petit peu ce que je disais, c'est le côté combatif. Il sort un tacle pour essayer d'intercepter la passe. Et en fait, le tacle met un grand lob à Alban Lafont. Et le lob est parfait, quoi. Il finit dans le but, magnifique. Voilà. Donc c'est au moment où on commençait vraiment à pousser pour revenir, on perdait 2-1 et on sentait qu'on allait égaliser. Et là, voilà, il fait un retour magnifique, il tacle et il lobe Alban Lafont 3-1, voilà, terminé. Ça me rappelle un autre joueur latéral gauche français. Meilleur buteur du club en Ligue 1 avec des contre son camp, aka Mister Colo. Voilà. Nous, on le connaît aussi. On connaît bien ce genre de CSC. On va passer à Kader Bamba. Qui lui vient en prêt pour 6 mois. Donc c'est un ailier. Il joue quoi, plutôt gauche ou plutôt à droite? Nous, il jouait plutôt gauche, ouais. Ouais, plutôt gauche, ok. Et pour l'instant, le passage dans Nantes, c'était comment avec Nantes? Ça a été très très compliqué. Il a jamais eu vraiment sa chance. Il a joué de temps en temps. Bon, après, il faut dire qu'on n'a pas été gâté par les entraîneurs. On a connu pas mal de petits chamboulements. Donc, il n'a pas trop eu sa chance. Et c'est vraiment. Moi, c'est une de mes plus grosses déceptions parce que c'est il n'est pas tout jeune. Enfin, je veux dire, il n'a pas 20 ans. Mais on sent que c'est un mec qui peut vraiment apporter, quoi. Techniquement, il a du ballon. Il a aussi une intelligence de jeu qui, je pense, peut être nécessaire. Par exemple, à Saint-Etienne, je pense que ça peut vraiment le faire. Et en fait, nous, on n'a jamais trop pu le voir à l'œuvre, quoi.
il a fait des bouts de match et par son comportement, en tout cas le comportement avec les coachs, ça l'a pas fait et donc il a été mis un petit peu à l'écart. On n'a jamais trop. Enfin, si on sait pourquoi, c'est parce qu'il a une hygiène de vie qui est pas incroyable. Et c'est quelqu'un qui aime bien sortir, qui aime bien faire la fête un peu, voilà. Euh, mais de là à vraiment le mettre au placard, ouais, c'est un peu exagéré. Nous, en tout cas, en tant que supporter nantais, on est beaucoup à le regretter et on espère qu'un jour il aura vraiment sa chance parce que c'est quelqu'un qui peut faire du bien, quoi. Vincent, tu aurais un avis un petit peu sur Kader Bamba? Je l'avais vu jouer la saison dernière lors de son prêt à Amiens. Il avait d'ailleurs effectué une très bonne saison. Il avait fait vraiment de belles choses. Bon, après, revenir dans son club en Ligue 1, quand parfois le club est instable, comme ça a pu être le cas à Nantes, c'est délicat parce que il y a des volontés d'un côté, des souhaits de l'autre, donc c'est compliqué à gérer. J'espère qu'il aura l'occasion et cette saison de montrer et de poursuivre sur ce bon côté Ligue 2 qu'il a montré la saison dernière. On en a vu un petit peu, mais j'espère qu'il va être régulier. Moi, c'est ce que j'attends de lui, qu'il soit juste dans ses choix et régulier dans ses prestations, qu'il soit titulaire ou remplaçant, et qu'il mette le football avant toute chose et desiderata qu'on a pu entendre. Alors, je peux comprendre qu'on ait envie de sortir et de s'amuser, mais j'espère que la priorité restera le terrain parce qu'il a 28 ans et ce serait dommage de laisser passer ça maintenant. Bon, après, à Saint-Etienne, les joueurs qui aiment faire la fête, on en a connu. On en a Oui. connu. On n'est pas les, Ouais. on n'est pas les derniers pour ça. Mais est-ce que avec son hygiène de vie, vient pas énormément de blessures du coup, avec une hygiène de vie à ce niveau-là, ou alors il n'a pas été tant blessé que ça dans son passage à Nantes? Bah, nous, il a jamais été. J'ai pas le souvenir qu'il ait été, comment dire, pas appelé parce qu'il était blessé. C'est plus, il n'était pas appelé parce que, parce qu'il faisait pas partie du groupe en fait, quoi. Ok. Et en fait, nous, sur les ailes, on n'a pas grand monde. On a du monde, mais bon, voilà, ça aurait pas été choquant en fait d'avoir Bamba dans le groupe remplaçant parce qu'aujourd'hui, il n'a pas le niveau pour être titulaire à Nantes. Mais c'est vraiment du gâchis parce que entre son comportement et son hygiène de vie, je pense que lui aussi a beaucoup de torts. Mais c'est du gâchis parce que c'est vraiment un joueur qui a du ballon, quoi, qui vraiment joue bien, hein. Ça se voit, de toute façon, quand tu le vois faire des fois, il fait des passes qui cassent des lignes, il percute, il fixe, il a vraiment du ballon, il s'en fout, quoi. Ouais. Et est-ce que tu aurais une petite anecdote sur lui à nous dire? Alors là, c'est pareil, je me souviens d'un but qu'il met. Ça, je pense qu'il vous en mettra un comme ça parce que c'est sa spéciale. C'est quand il rentre du coup du côté gauche, qui rentre, qui fixe et il va chercher le petit filet opposé là, un peu à la Thierry Henry. Alors bon, j'ose la comparaison, mais voilà, vous m'aurez compris. Ouais. Il en mettra pas tous les week-ends des comme ça, quoi. Voilà. Mais par contre, ouais, ça, il le fait bien et quand il le fait, tu le vois venir à 10 000, quoi, que ça va aller chercher le petit filet opposé. Et très souvent, c'est cadré. Donc ça, c'est intéressant, quoi. Bah écoute, merci à toi. Merci beaucoup Avec de nous grand avoir plaisir. parlé des deux recrues en provenance du FC Nantes. Merci En beaucoup. tout cas, on vous souhaite une bonne fin de saison au FC Nantes. Ouais. Merci à vous aussi. Merci Et puis, ouais, et un bon courage pour la suite en espérant que ça aille de mieux en mieux de l'autre côté. Merci Qu'on beaucoup. refasse des petits derbys de la Loire, quand même, ça serait cool. Pas mal. Avec grand plaisir. C'est grand plaisir. Ça marche. Allez, bonne soirée. Allez, Salut. ouais. Merci. On va passer du coup à l'autre recrue. Donc après Apia Bamba, nous avons donc Nielsen Kunku qui nous a été prêté par Everton suite à un prêt cassé à Cardiff. Donc Nielsen Kunku, déjà je voudrais quand même avoir l'avis de Vincent. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Nielsen Kunku, latéral gauche, piston plutôt même, gauche? J'aurais plutôt dit piston. C'est là où il est un peu plus à l'aise et
où il a un peu moins besoin de défendre. Donc tous les latéraux préféreraient être piston finalement. Comme ça, au moins, ça les soulage de ce côté-là. Mais apparemment, ce qu'il avait fait avec Cardiff, c'était pas trop mal. J'ai été surpris parce qu'il était titulaire en plus à Cardiff. Donc j'ai été surpris que le prêt soit cassé pour venir à Saint-Etienne, mais tant mieux. Et puis après, je ne l'ai pas trop vu jouer, et j'ai pas non plus vu sa performance contre Annecy, donc si j'en parle, je vais raconter des bêtises. Mais j'espère que ça va bien se passer pour lui. Il a été formé à l'Olympique de Marseille, si je ne me trompe pas. Il a été prêté au Standard de Liège également. C'est ça. J'espère pour lui que un peu de stabilité lui ferait du bien, je pense. Peut-être qu'Everton, faudrait arrêter et trouver un club où on lui fait confiance et on compte sur lui et construire quelque chose enfin, parce que là, les prêts, c'est plus possible. Donc, au bout d'un moment, je pense qu'il faudra prendre une décision. D'ailleurs, en plus, le prêt, il avait option d'achat, hein, si je dis pas de bêtises, pour Saint-Etienne. Ouais. Mais tu peux nous faire la petite présentation du joueur Alors, une personne nous a présenté le joueur, un suiveur, je crois bien d'Everton, qui nous a présenté le joueur. Malheureusement, il ne pouvait pas être présent. Donc, il a transmis à Melvin la présentation du joueur. Donc ouais, c'est un joueur qui a été recruté en 2020 en tant qu'espoir à Everton. Donc du coup, c'était vraiment au début à la disposition des U23, donc c'était pas pour jouer en équipe première. Et puis il a fait quand même quelques bouts de match en coupe. Il a fait 2 apparitions en première ligue. Et puis bon, il avait quand même la route barrée avec un Lucas Digne qui était quand même bien installé à ce poste-là de latéral gauche, donc ça restait compliqué. Et au moment du départ de Digne, Everton a recruté directement derrière son remplaçant. Et donc du coup, il est reparti l'été en prêt à Cardiff. Donc là, c'est là où il a pu jouer le plus de temps avec au Standard de Liège, où d'ailleurs il a pu, si je ne me trompe pas, côtoyer Mathieu Cafaro. Donc du coup, ils se connaissent de là-bas. C'est ce qu'il expliquait Nils. Et ouais, du coup, est-ce qu'il a les épaules pour être titulaire dans un club de Première Ligue ? Comme il m'expliquait, il ne pensait pas. C'est peut-être un peu trop haut pour lui. Un club de Ligue 1, ça peut le faire, mais ce qu'il m'expliquait, c'est qu'en club de Ligue 2, c'était vraiment peut-être là où il pourrait vraiment s'épanouir et où il serait le mieux, je pense. Donc du coup, voilà. Et puis voilà, il y a quand même un espoir qui réside dans ce joueur, il n'est pas non plus vieux, il a encore l'avenir devant lui. Mais bon, on va dire que pour l'instant, ses gros points forts, nous on les a vus de toute façon, c'est sa capacité de projection vers l'avant, même de dribble, parce qu'on a pu le voir sur certaines actions où il a su bien amener son défenseur, bien amener son adversaire et aller se frayer un chemin pour centrer. Des bons centres aussi, des bonnes transversales comme sur le troisième but, le but de Cafaro, où voilà, c'est quand même une transversale qui est quand même millimétrée, hein, faut se le dire. Elle arrive quand même dans les pieds. Donc ouais, c'est un joueur qui a une sacrée capacité de centre et de vitesse aussi. Ça, on l'a vu tout de suite, hein, la vitesse, c'était son point fort. Puis tu parles de la transversale, ça correspond bien avec son rôle. On l'a vu tout de suite, hein, le piston, il a une bonne patte gauche, des bons centres, il nous a fait. Puis il a vraiment beaucoup apporté. Et puis même les efforts défensifs, il n'a pas rechigné. Il les a fait tout au long du match. D'ailleurs, je crois qu'il finit même sur le côté droit à la fin du match avec les changements de Batless. À toute fin, il le met piston droit, donc il fait vraiment tout le match avec des allers-retours. Il n'a pas de gauche, c'est une passe décisive magnifique qu'il fait à Cafaro pour un but sensationnel. Ouais, puis il en fait 2 quand même dans le match. Hein. Dans le match, oui, il envoie Wadji aussi. Il envoie Wadji, et puis la passe pour Wadji, c'est quand même quelque chose aussi, parce que il attend bien l'appel. Pour une fois, c'est pas hors jeu. Et ça vient dans une course parfaite, hein, vraiment. Il sera peut-être meilleur en tant que piston, voire ailier, qu'en tant que latéral à 4. Je pense que latéral à 4, il a encore ce problème de trop monter
et d'avoir un errement défensif. S'il n'y a pas quelqu'un qui peut le couvrir et l'aider, je pense que ça sera son gros problème. Ouais, tout à fait. Je pense qu'aussi Batles a dû peut-être voir aussi cette faille-là, parce que on a bien vu que derrière lui, il y avait Léo Petro qui a fait parfaitement le taf défensivement. Non, au-delà de ça, je pense que c'est une bonne recrue et s'il continue, on va dire, sur sa lancée-là, Saint-Etienne pourrait vraiment tenter de le recruter. Moi, je pense que ça peut être un bon coup, on va dire, pour l'avenir. Au-delà de ça, hein. C'est un joueur qui pourra tendance à très bien s'installer si Steve Batles veut continuer son système à 3. C'est un joueur qui peut bien s'installer dedans. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Vincent. Il a que 22 ans. J'ai l'impression que de par ses expériences avec Everton et les prêts, j'ai envie de dire que c'est un petit moment charnière pour lui. Il va falloir faire les bons choix en fin de saison, parce que pour l'instant, il n'a pas prouvé grand-chose. Il a été baladé d'un côté et de l'autre. J'espère qu'il va performer et qu'en fin de saison, option d'achat ou pas, qu'il prendra la bonne décision parce qu'il a besoin de se stabiliser, comme je le dis. Mais il va falloir qu'il soit sérieux aussi dans son replacement défensif. Ça va être super important. Avoir le système, s'il va évoluer ou pas. Donc il y a toutes ces questions qui vont être. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Est-ce qu'il va bouger son système ou pas? 3, 4. Ça, c'est. Lui seul le sait, et les événements aussi, les blessures suspension peuvent influer. Mais je suis curieux de voir aussi parce que c'est un jeune joueur qui a encore des points à gommer, entre guillemets, on va dire, mais rien de méchant. Donc, à suivre de près, vraiment. Bah écoute, merci beaucoup Vincent. On va passer du coup à l'avant-dernière recrue de l'AS Saint-Etienne. C'est Lamine Fondba, le milieu de terrain qui nous vient en provenance du Nîmes Olympique. Pour un montant, je crois, avoisinant, c'était les 500 000 euros. C'est ça, ouais, 500 000 euros. Et puis pour un joueur qui a une sacrée expérience en Ligue 2, hein, parce que ça commence à faire un moment qu'il était installé à Nîmes. Même il a pu avoir pendant quelques temps le capitanat. Donc c'est que cette personne-là était quand même bien installée. À 26 ans, un milieu défensif plutôt hargneux, plutôt dans le combat. Je pense que c'est peut-être ce qui nous manquait dans ce milieu, un peu avec un créateur comme Bouchoirie et quelqu'un de physique comme Mouefek, mais plus projeté vers l'avant. Un vrai 6 avec une force, c'est peut-être le top. Ouais, bah après, de toute façon, je pense qu'on en avait besoin un peu de ce profil-là, de ce fameux 6 qui mettait de l'impact. Parce que ce que tu en penses, Vincent, Lamine Fondba, c'est une bonne recrue pour la Saint-Etienne. Ouais. Surtout là où le milieu est quand même. On était quand même bien garni à ce poste-là, on va dire. Oui, j'ai l'impression que ce n'était pas non plus le secteur de jeu qui demandait une recrue absolument. Il est grand, par contre, il est fin. C'est pas Oui. c'est pas une grosse caisse de 1,88 et 85 kg. Il est quand même assez fin comme physique. Hein. Est-ce qu'on va le faire jouer en 6? Bon, je veux voir. Je veux voir parce que je sais qu'à Nîmes, il était formé à Auxerre. Hein. Il a été transféré à Nîmes pour 4 millions d'euros, il me semble. C'est ça, ouais. Pendant une période, il ne jouait pas 6. Hein. Il jouait plutôt 8 parce que c'était Cubas qui jouait 6 au Nîmes Olympique. Hein. À voir. Est-ce qu'il va correspondre vraiment au profil qu'il manquait à ce poste de 6 physique qui est capable de mettre des tampons et de casser certaines choses? Je l'espère. Hein. Je pense que lui aussi, il a 25 ans. Il a fait beaucoup de Ligue 2, un petit peu de Ligue 1 aussi. Il faut que lui aussi passe un cap maintenant. S'il veut vraiment avancer dans sa carrière, il n'a plus le temps, j'ai l'impression. 25 ans, il vient de les avoir. L'horloge tourne. Je pense qu'il va falloir passer la seconde parce que sinon, ça va stagner pendant 2-3 ans encore en Ligue 2. Et je pense qu'il n'atteindra pas certains objectifs qu'il doit avoir en tête. Donc maintenant, il a les clés en main. Si on le fait jouer, il va falloir qu'il soit bon, et même très bon, et qu'il montre beaucoup de choses. Oui, je pense. vas-y, Medine.
Ouais, je pense que c'est ça, c'est un moment charnière dans sa carrière. Je pense que c'est le moment où il va falloir ou qu'il réussisse à enchaîner 2 grosses saisons avec l'ASS pour, bon, remonter en Ligue 1, ça on verra plus tard. Mais, ou alors, vraiment se montrer aux yeux du public et voilà pouvoir, les, monter d'un cran et monter en Ligue 1, voir ce qu'il peut faire en Ligue 1 parce que voilà, ouais, à 25-26 ans, quand tu commences à avoir fait plusieurs saisons en Ligue 2, tu as peut-être ce souhait aussi de voir plus haut, de voir à l'échelon dessus, voir si tu en es capable. Après, il y a des joueurs voilà, comme Gaëtan Charbonnier qui ont pu essayer et qui n'en ont pas plus réussi que ça et qui préfèrent la Ligue 2. Donc après, voilà, c'est à essayer. Mais c'est un joueur qui peut dans notre milieu, on n'avait pas ce type-là. C'est-à-dire qu'on avait ce 6 élégant, entre guillemets, avec mon conduit, qui était plus élégant que dans l'impact, je pense. Un peu moins que Fongba quand même. Après, voilà, est-ce qu'il va jouer 6 ou est-ce que plus haut? Ouais, ça c'est une autre question. L'élégance sur le poste de 6, quand tu as certains besoins, je pense que tu la mets de côté et tu as envie d'un mec qui va qui va faire mal, entre guillemets, hein, pas méchamment, C'est sûr. mais qui va être capable de mettre de l'impact, de rentrer dans le lard de certains créateurs que tu auras en face et qui va faire le sale boulot. Dans toutes les équipes, il y en a un. Hein. Tu vas à Lille, tu as André, tu vas à Toulouse, tu as Spearings, etc., etc. L'élégance sur ce poste-là, à la rigueur, elle est très secondaire, mais s'il a l'impact physique suffisant pour vraiment régner sur ce poste de 6, eh ben, tant mieux, ce sera une réussite. Et je viens de regarder, il a 50 matchs de Ligue 1, 90 de Ligue 2. Donc, s'il veut remettre l'équilibre entre ces chiffres-là, ça ne tient qu'à lui désormais. Non, mais en tout cas, c'est quand même une recrue. C'est un milieu de terrain. Après, de toute façon, on n'a pas beaucoup joué pour l'instant avec la Saint-Etienne. Donc, à voir ce qu'il va donner sur les prochains matchs. Je pense que de toute façon, ce sera. On est rejoint par notre invité. Et de toute façon, je pense que ce sera un joueur dont on aura besoin peut-être en certains matchs. Si vraiment lui met l'envie sur le terrain, il y aura des matchs où, comme tu as dit, il va falloir faire balle. De toute façon, il y aura des matchs où ça va être ça va être au milieu de terrain, ça va être la bagarre et il va falloir la remporter de toute façon. On connaît la Ligue 2, hein. C'est pas un championnat dégueulasse et brut, loin de là. Mais parfois, il y a des matchs où tu as besoin de ce profil-là parce que c'est compliqué, parce que tu n'arrives pas à ressortir et qu'en face, ça joue d'une certaine manière. Donc, pouvoir ajouter un profil différent qui correspond à la Ligue 2, ben, tant mieux. Et si ça fonctionne et que ça permet d'atteindre les objectifs de tout le monde, c'est encore mieux. Ouais, surtout. Et puis, l'avantage qu'on a avec ce recrutement-là, c'est que c'est pas quelqu'un qui arrive à court de forme déjà de une, parce que voilà, c'est quelqu'un Titulaire à Nîmes. Titulaire à Nîmes, et donc et que tu chopes du coup à un concurrent direct, ça aussi c'est important quand même, oui. Malgré tout. Ça veut dire que tu es quand même attractif, c'est un bien grand mot, mais que tu arrives à choper quelqu'un qui est titulaire dans un club qui est juste à côté de toi, ça montre quand même un certain truc. Et je pense que c'est un joueur qui va pouvoir être utile sur les 6 prochains mois parce que à Nîmes, il a connu, voilà, il connaît lui ce championnat plus bas. Il le connaît, il l'a connu, il l'a vu, il sait comment s'y adapter, comment faire. Dans certains matchs, je pense qu'il sait aussi mettre l'impact physique parce que il a dû le faire à Nîmes, parce que Nîmes en avait besoin de cet impact physique, de casser certaines contre-attaques, parce que contre Bastia, ça a été ça. J'ai une action en tête où on perd le ballon après un corner, ça part en contre-attaque, il vient juste mettre son pied en opposition pour faire tomber faire tomber et casser cette contre-attaque. Je pense que c'est un joueur qui est dans ce style-là, dans ce registre-là, où il va être capable de mettre l'impact physique quand le ballon est au milieu, tout ça, et aussi de faire ce joueur intelligent, de casser la contre-attaque, d'être là, présent à des moments importants, je pense. Au vu du profil et au vu du joueur que c'est. À lui de le montrer. Ouais, c'est ça. À lui de montrer ses qualités. Là, il a été titulaire, si je ne me trompe pas, c'était titulaire contre Bastia et après rentré contre Annecy.
Voilà, c'est à lui de suppléer ce milieu qui a besoin aussi de souffler par moment. Donc à lui de se mettre au diapason et d'être bon à ce niveau-là aussi. De toute façon, on aura besoin, on aura besoin de ce genre de joueur. Et puis pour lui aussi, comme tu as dit Vincent, personnellement, sa carrière, elle a besoin d'évoluer. Donc on va passer à la toute dernière recrue de l'AS Saint-Etienne, annoncée dans les dernières heures du mercato, une recrue en provenance de Croatie qui est venue en voiture. L'anecdote est quand même sympa. On a donc recruté Pavlovic, le défenseur central, et pour ça, on a Raf Chader. Merci de ta présence. Merci à vous. Merci et au plaisir d'échanger au sujet de Pavlovic. Tu vas nous parler du coup de son passage, c'était à l'Amiens FC. Il était arrivé, alors c'est drôle parce qu'il est arrivé dans les mêmes conditions, il est arrivé le 31 août ou le 1er septembre, je sais plus. Il est arrivé vraiment en fin de mercato. Il avait pour but de remplacer, c'était Opoku qui s'était fait les croisés quelques semaines d'avant. Et il devait solidifier la défense à 3 de Hitzberger. Bon, au début, il était à 4 derrière. Et ensuite, il a fait la saison entière. Mais au bout de quelques mois, il voulait déjà quitter le club. Il voulait rejoindre un autre club, je ne sais plus lequel à l'époque. Mais en tout cas, en fait, comme il venait d'Angers, il avait l'expérience Ligue 1. En Ligue 2, c'est sûr qu'il faisait la diff. C'est-à-dire que dès les premiers matchs, il s'est imposé au point de changer limite de système de jeu et de jouer en défense à 3 et de le laisser lui vraiment dans l'axe parce qu'il avait vraiment ce côté il joue un peu plus bas pour justement réguler vraiment la défense à 3 et non, ça a été une bonne recrue pour Amiens, mais bon, après il a voulu quitter au bout de quelques mois, donc c'est pour ça qu'il a fait qu'une saison au final, il est reparti en Croatie. Écoute Vincent, qu'est-ce que tu penses de cette recrue des derniers instants de la Saint-Etienne, ce défenseur central? Moi je pense qu'il a, de toute façon, il a l'expérience Ligue 1 qu'il avait eu à Angers. Alors je t'avoue que j'ai pas suivi ses 6 mois en Croatie. Franchement, je sais qu'encore l'an dernier, il faisait partie des meilleurs centraux de Ligue 2. Enfin, franchement, il avait vraiment, il était régulier. En plus, il marquait parfois sur corner. Je crois qu'il a dû faire 25 matchs, quelque chose comme ça. Donc pour la Ligue 2, c'est largement suffisant. Je pense pas qu'en 6 mois, il est régressé pour ne plus avoir le niveau Ligue 2, mais moi, je pense que surtout pour la lutte pour le maintien, des joueurs d'expérience, c'est toujours bénéfique. Et voilà, moi je suis pas un supporter. Enfin, voilà, je supporte une autre équipe que Saint-Etienne, mais je regarde quand même les matchs de Saint-Etienne de temps en temps. Je pense qu'il ne vous fera pas de mal. Et, enfin, en tout cas, j'espère qu'il pourra maintenir le bateau et apporter ce qu'il a apporté à Amiens en 2021-2022. Vincent, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette recrue qui est vraiment arrivée dans les tout derniers instants? Surprenant. Je t'avoue que j'ai été surpris d'entendre son nom, surtout quand on m'a dit qu'il venait en voiture. Là, on peut parler de motivation. Je pense que le constat, il est clair. Ah oui. Il vient pour un prêt de 6 mois. Il a 32 ans. On va voir un petit peu dans quelles conditions il va être aligné par rapport à Briançon et après quand il sera remis de sa blessure. Ouais, j'avoue que j'ai été grandement surpris et je le suis encore, très honnêtement. Après, ça reste un joueur de complément. Il ne faut pas non plus se dire qu'il vient pour être titulaire toute la saison. Donc, le fait de connaître le championnat, de connaître la langue, on sait très bien comment ça se passe actuellement. On essaye de récupérer des garanties et des certitudes. C'est sûr que si tu prends un jeune malaisien, ça va être compliqué, même s'il a un gros talent en perspective. Donc là, on se rassure. On verra un petit peu le contenu de ses prestations et combien de fois il sera aligné. Mais pourquoi pas? Voilà, je ne vais pas vous dire c'est super ou c'est nul, ça c'est pas dans mon vocabulaire. Mais pourquoi pas, on verra un petit peu ce que ça donnera par la suite. Et Melvin, tu peux nous donner ton avis sur cette recrue? Bah écoute, moi la dernière fois que je l'avais vu jouer au foot, c'était avec Angers, donc du coup ça remonte. Mais pour moi j'ai toujours vu ce grand défenseur chevelu qui est physique, qui a une grande masse, donc ça peut faire que du bien pour une défense
qui se tâtonne et qui se cherche encore. Alors après, ouais, comme disait Vincent, quand on va revenir Briançon, comment le mettre? Est-ce qu'il va être titulaire dans une défense à 3? Est-ce qu'il va être remplaçant? Comment on lui a dit qu'il venait, quoi? Est-ce qu'on lui a dit qu'il venait pour être remplaçant de Briançon, donc juste en attente? Moi, ce qui m'a surpris, c'est que le mec fait 10 heures de voiture, mais par contre, il n'est pas prêt pour jouer le match tout de suite. C'est-à-dire que moi, tu demandes à qui vienne le dernier jour du mercato. Alors ok, t'avais peut-être pas assez de temps de préparation, tout ça, mais je trouvais ça quand même assez spécial de pas l'avoir au moins mis dans le groupe pour Annecy. Après, c'est peut-être des choix ou alors peut-être pas du tout prêt physiquement, pas assez prêt. Après, si je peux me permettre, après peut-être aussi que c'était une bonne volonté de se dire il se sentait pas prêt, c'est des matchs importants, il se sentait pas peut-être pas de ne pas être à 100% et risquer justement une contre-performance sportive à être aligné alors que le gars voilà, les premières impressions c'est souvent les plus importantes et on juge les joueurs souvent dans leur premier match. Là pour le coup, il n'y a pas beaucoup de matchs, il doit rester quoi, 17 matchs si je me trompe pas. Oui, un peu, peut-être, ouais. C'est 17 matchs. Ouais. Donc, faut vraiment c'est des matchs vraiment importants. Donc, peut-être que c'est par. Enfin, je sais pas, peut-être il n'avait pas le coffre et il voulait pas prendre de risque d'être aligné direct pour un match comme ça, quoi. Son dernier match, il est du 13 novembre. Avant la Coupe du Monde, ouais. C'est pour ça qu'il a son dernier match date de la coupure, avant la coupure Coupe du Monde contre Dynamo Zagreb. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas dans le rythme. Parce que même de s'entretenir, c'est une chose, mais après, le rythme des matchs, ça en est une autre. Donc, s'il n'a pas repris depuis, il n'a pas fait de match, c'est compréhensible que de suite, on ne le mette pas titulaire parce qu'il y a un risque et le mec, c'est pas du tout bon pour personne. Mais du coup, Raph, sur son passage du coup à Amiens, tu as pu noter ses points forts, ses points faibles un peu en tant que défenseur central. Moi, c'est vrai que quand il arrive à Amiens, et moi j'étais à Amiens quelques semaines avant son arrivée, enfin j'étais arrivé à Amiens quelques semaines avant son arrivée, pareil, j'ai eu un peu le même ressenti, je ne l'avais pas vu jouer depuis Angers, et puis même sa dernière saison à Angers, la dernière saison Covid, il n'avait pas beaucoup joué, et là je m'étais dit pourquoi pas, et franchement, moi je l'ai trouvé vraiment intéressant. Bon, il faisait pas tous les matchs, mais quand il était disponible, pas suspendu, pas blessé, il était titulaire, il faisait ses matchs. Physiquement, il tenait le choc, il venait d'une Ligue 1. Et moi, je l'ai trouvé vraiment bon sur un système à 4 défenseurs et même à 3. Donc, je pense qu'il peut s'adapter vraiment au système de jeu. Et je disais même à un collègue, heureusement qu'il était arrivé parce qu'il jouait avec notamment Fofana sur ses côtés. Et je crois que c'était Rose Alphonse qui était aussi là. Et Aruna City sur le côté gauche. C'était des bons joueurs, mais ils n'étaient pas expérimentés du tout. C'était des bons jeunes, ils avaient 23, 24, 25. Mais lui, il a vraiment apporté de la sérénité en défense. Et même s'il n'était pas, tu vois, le plus rapide, il arrivait toujours à compenser par son placement, tu vois. Je le trouve vraiment intelligent dans ses mouvements. Et je trouve qu'au pied, pour son gabarit, etc., je le trouvais pas vraiment dégueulasse. Et bon, c'était pas non plus Lucio non plus, tu vois, mais je le trouvais. Il avait le niveau correct, en fait, tu vois. Je le trouvais pas dégueu, balle au pied. Bon sens du placement, de la tête, il apportait. Et pour la Ligue 2, moi, je le trouvais largement suffisant. Et ça l'a fait au final. Il a fait sa saison. Et voilà. Après, les histoires de coach, pourquoi il voulait partir, etc., ça, je sais pas pourquoi, mais bon, au moins, il a fait le taf qu'on lui a demandé et je trouve qu'il s'est bien débrouillé. Ouais, niveau mental, je sais pas, t'as pu savoir quelque chose par rapport à Voilà, comment il était. l'information que j'avais, c'est qu'il était proche des partenaires. Moi, je gérais les partenariats à Amiens et c'est vrai qu'il était proche de certains partenaires, donc il s'est tout de suite acclimaté à la ville et à la région, entre guillemets. Donc, c'était pas le gars qui faisait, très proche des supporters, il s'arrêtait beaucoup pour prendre des photos. Quand il est dans un projet, je pense qu'il s'y implique. C'est con ce que je dis, c'est pas parce qu'il prend des photos que voilà, mais je pense qu'il s'y implique. Et si il est venu en voiture, ça je l'ignorais, de Croatie et qui vient pour aider le club, je pense qu'en tout cas, il va y mettre du sien. C'est pas quelqu'un qui vient là pour faire de la figuration. Après, comme je l'ai dit, je l'ai pas vu jouer depuis son match contre le Paris FC en fin de championnat avec Amiens. Je sais pas aujourd'hui ce qu'il vaut, mais bon, en tout cas, moi je pense que le niveau Ligue 2, il l'a. Si la condition physique, il la retrouve, je pense qu'il pourra apporter. Après, voilà, il a 32 ans, je sais pas où est-ce qu'il en est aujourd'hui, mais
il y a moins d'un an, en tout cas, je l'ai encore vu jouer. Et je trouvais qu'il avait le niveau Ligue 2. Oui, puis c'est un défenseur qui, on peut le dire aussi, est bon défensivement, mais offensivement, il s'est planté aussi. Il sait être offensif, il l'a même dit en conférence de presse. Il a dit comme quoi son rôle pouvait être défensif, mais il a joué, et puis même à Angers, il avait joué numéro 9. Il avait joué numéro 9 pendant quelques matchs à Angers à l'époque, là, quand ils étaient deuxième de Ligue 1, je me rappelle. Il avait dépanné un petit peu. Ah, mais Il a marqué contre nous, donc oui, on se souvient oui, bien. bah oui. Ah oui, il avait marqué au Chaudron, je me rappelle. Un vrai attaquant, il avait même fait comme ça. Je me rappelle. Oui, un vrai attaquant. On a recruté un défenseur qui sait marquer et qui aime marquer et qui aime être offensif aussi, il l'a dit. Donc, ouais. Non, bon, je pense que sur le niveau jeu aérien, ça doit être quand même sa spécialité, je pense, surtout. Le jeu aérien, c'est quand même pour 1m93, c'est un bêtise. 98. Il dépasse le 98. 1,98. Ah oui, donc on est quand même sur un défenseur sur une belle taille pour du jeu de tête. Donc, que ce soit défensif ou même offensif, ça peut être pas mal. Surtout quand tu es sur des matchs de fin de saison où tu te bats pour ta peau, souvent la décision elle se fait sur coup de pied arrêté, sur des coups francs de dernière minute, et avoir un gabarit comme ça, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Et que ce soit des attaques ou des attaques adverses, hein, je veux dire, c'est toujours important d'avoir des mecs qui gagnent des duels de la tête, quoi. Est-ce que tu aurais une petite anecdote sur son passage à l'Amiens SC? Une anecdote. Comme je le disais, il était proche d'un partenaire du club avec qui je m'entendais bien, et bon, ils se voyaient beaucoup en dehors. Des fois, ils se faisaient des bouffes ensemble, et moi, moi, j'étais pas avec eux, mais c'est vrai que c'était vraiment quelqu'un de très sympathique et qui était assez blagueur, parce qu'en fait, quand tu le vois, un grand, tu te dis, bon, lui, il rigole pas, mais en fait, c'est un bon chambreur. Donc, je le connais pas personnellement, mais j'entendais beaucoup de choses comme quoi c'était un bon vivant, et il aimait bien rigoler, quoi. C'était un bon gars. Je pense que c'est pas le mec qui va se renfermer sur lui-même, bien au contraire. C'est un gars qui s'adapte rapidement et qui est bon à vivre. Pardon. Écoute. Merci à toi de nous avoir donné des précisions sur Pavlovic. Bon, j'ai essayé, j'avais pas beaucoup d'éléments, mais bon, si ça vous a aidé, tant mieux. Tu nous as quand même bien éclairci sur le joueur qui vient à Saint-Etienne. Merci à toi. On souhaite bonne fin de saison à l'Amiens SC. On souhaite le meilleur pour la lutte au tableau. Ouais. J'espère vraiment que Saint-Etienne va se sauver, parce que c'est un monument du championnat de France. Hein. Franchement, avec une super ferveur, déjà de les voir en Ligue 2, ça fait un peu mal. Alors, en national, j'en parle même pas. Donc, j'espère que vous allez vous sauver là. Hein. On te remercie, et puis on va l'espérer aussi. Et puis on te souhaite encore une bonne fin de saison, en espérant pour vous que vous allez essayer d'accrocher quelque chose. Ça va être dur avec 2 places pour monter 2 places, ça va être dur, mais bon. Ouais. Au moins, c'est toujours mieux que l'année dernière où c'était compliqué. C'est sûr. Merci beaucoup. Merci, et puis bonne fin de saison. Hein. Merci à toi aussi. Ciao. Salut. Bon, messieurs, après donc ce bilan, ces présentations, est-ce qu'on peut se poser déjà la question, est-ce que ça peut être le mercato du maintien, sachant quand même 7 recrues, mais je vais quand même apporter une précision, il y a eu quelques départs, il y a eu le prêt d'Ivan Masson au Paris FC, le prêt d'Abdoulaye Bakayoko au Puy-en-Velay national, et il y a eu aussi donc fin de compte, séparation à l'amiable de Gabriel Silva et de Sergi Palencia. Sergi Palencia lui a retrouvé un club, il est au Los Angeles FC, et Gabriel Silva n'a toujours pas pour l'instant retrouvé de club. Donc on va dire que c'était plutôt des fins de contrat en termes économiques, le salaire qu'ils avaient. C'est sûr qu'ils prenaient un salaire plus gros que la plupart des joueurs de Ligue 2, donc du coup c'était peut-être très important même de leur dire au revoir. Et puis bon, finalement tu fais quand même 7 recrues, donc ça te permet de renflouer quand même ton effectif, qui est quand même encore conséquent, qui va devoir être allégé au fil du temps. Mais sur les 7 recrues, comme on l'a dit, hein, il y en a quand même pas mal qui ont déjà prouvé leur valeur pour certains.
Pour d'autres, on sera encore dans l'attente, surtout sur les derniers qui sont arrivés en fin de mercato. Mais ouais, c'est clair que pour l'instant, le mercato qui est proposé par la SS est plutôt intéressant. On aurait peut-être espéré un joueur en plus sur les couloirs, comme c'était annoncé. Mais bon, malgré tout, ça reste on a visé les postes importants, le 9, le gardien, et stabiliser un peu cette défense. Je pense que c'était le plus important. Pas trop prendre de buts, avoir un vrai 9, et puis après on verra bien pour le reste, hein, de toute façon. Vincent, toi, tu en penses quoi du coup? Est-ce que ça peut être le mercato du maintien au vu des joueurs qui ont été pris? En apparence, oui. Est-ce que c'est un bon mercato? J'en ai pas la moindre idée. On répondra à la question au mois de mai-juin, parce que c'est là qu'on pourra dire s'il a été bon ou pas. Mais sur les noms, les profils, en apparence, oui, on peut dire que ça a été bien fait. En même temps, on voit que ça avait été pas très bien fait l'été précédent. Donc, il a fallu gommer un petit peu tout ça, combler les manques. Et il y en avait beaucoup. Ils ont ajouté de la taille aussi, entre Fomba et Charbonnier et Pavlovic par rapport à Briançon. Il a manqué un petit peu, je pense, surtout au milieu. Ça manquait de taille et de présence physique. On va voir dans la durée ce que ça va donner. Je pense très honnêtement que oui, c'est un mercato qui pour moi permet le maintien. Encore heureux, parce que quand on voit certains joueurs et le pédigré qu'ils ont, heureusement quand même, parce que Charbonnier, Bamba, Larsonneur et tous les autres, si avec ça tu ne te maintiens pas, c'est que le problème est ailleurs. Voilà. Oui. Puis même au-delà de ça, ça peut poser une double question. Ça veut dire déjà que, premièrement, si tu en es même à recruter 7 joueurs, c'est quand même important, 7 joueurs en un mois de mercato. Pardon. C'est quand même assez. Ça prouve en fait que tu as raté ton mercato d'été, en fait. T'es passé complètement à la trappe. Complètement à côté. Et que peut-être aussi, ou alors que tu t'es trompé sur des joueurs. Je pense notamment à Giraudon. Tu t'es trompé sur son profil. Dylan Chambos, tu t'es trompé. Dreyer, tu t'es trompé. Le problème de gardien, ça, de toute façon, Larsonneur. Voilà. De toute façon, le problème de gardien, on le savait avec Etienne Green. En fait, le souci, c'est que tu es parti cet été. Tu as débuté ton championnat en te disant que c'était Etienne Green ton numéro 1. Donc, du coup, à ce moment-là, tu as pris Dreyer en numéro 2. Donc, du coup, tu étais dans une optique où. En fait, ça pouvait pas le faire. Et c'est pour ça qu'à l'hiver, tu étais obligé de prendre un gardien expérimenté avec voilà, ce carnet d'adresses, ce CV important et imposant. Il y a une grosse différence entre le mercato de cet hiver et cet été. Cet hiver, il y a eu la possibilité, je vais dire, de l'anticiper et de travailler un petit peu en amont. Je ne dis pas que cet été, c'était à l'inverse. Ils ont pu travailler dessus. Sauf qu'ils ont démarré le mercato avec 0 en poche. Donc là, déjà, de démarrer un mercato après une descente avec rien pour recruter, c'est compliqué. Après, il y a des ventes qui permettent d'acheter des joueurs. Mais là aussi, le timing, il n'est pas bon parce que le championnat va commencer. Donc, il faut faire dans l'urgence. Certains joueurs sont déjà partis, etc., etc. Donc, tout ça, l'enchaînement fait que le mercato, il n'est pas fait dans le bon sens parce que les circonstances sont un peu contre toi. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait d'erreur, ce n'est pas le cas. Il y a eu des joueurs qui n'ont pas donné satisfaction. On en a parlé, on sait très bien qui ils sont. Et bon, ça a été déjà évoqué. Maintenant, je leur suggère, je suis personne, mais déjà de basculer sur le prochain mercato. C'est maintenant qu'il faut démarrer. J'espère et je pense qu'ils vont le faire. Mais là, ça ressemble à quelque chose. Ce qui a été fait cet hiver, c'est plus cohérent. Ça répond plus aux besoins et aux spécificités de la Ligue 2 quand on sait comment elle est. Donc, pour moi, si je dois noter le mercato d'été, la note ne sera pas très haute. Mais là, juste en apparence, c'est beaucoup mieux. Et le puzzle est vraiment, il a une meilleure gueule pour moi. Puis. Et aux joueurs de répondre maintenant. Voilà. Parce que c'est les noms, le nom, le pédigré, mais comme tu as dit, il y a la meilleure façon de parler, c'est le terrain, de toute façon. Oui.
Donc là, il va falloir, de toute façon, il va falloir que les mecs soient tout de suite dedans. Parce qu'il y a un mois, on le sait, hein, on le redit, mais là, les prochains matchs, les 3 prochains matchs, c'est peut-être les plus importants de la deuxième partie de saison, hein. Vu les équipes que tu affrontes, surtout. C'est ça. Et puis le mercato d'hiver, il a été fait en fonction aussi des besoins par rapport au schéma tactique voulu par Batles. C'est-à-dire qu'il a pris aussi des joueurs qui peuvent pour certains être amovibles et pour d'autres être dans des positions que lui recherchait lui aussi. C'est-à-dire, on pense à Apia qui peut jouer sur un couloir, comme on l'a dit, ou en centrale à 3. Un Nkunku où c'est vraiment un gars qui peut être c'est un vrai piston, un vrai piston, moins latéral, plus un piston. Donc ouais, c'est clair que le mercato peut vraiment permettre le maintien. Je pense que avec ce mercato-là, si tu n'arrives pas à te maintenir, c'est que tu pouvais prendre qui tu voulais, c'était la même chose, quoi. Là, le mercato a été bien fait pour l'objectif qui est le maintien. Oui. Et puis on a aussi, ils ont donné les moyens surtout. Alors peut-être surtout avec la situation de l'urgence, ils sont sentis obligés, mais ils ont sorti les moyens pour faire un mercato. Parce que là, si tu disais au coach ou même au recruteur, bon bah c'est bien de recruter, mais vous n'avez pas de moyens, là, non, là tu peux pas. Avec des prêts de 6 mois, tu peux pas, c'est pas possible. Non. L'hiver, c'est très compliqué, à moins d'aller sur des championnats qui se terminent au mois de décembre. Mais là, c'est des championnats étrangers, donc on sait un petit peu les contraintes que s'est mis le club dans ses choix. Mais cet été, pour moi, il fallait faire mieux. Il y a eu du retard à l'allumage. Mais là, au moins, cet hiver, il fallait aussi arriver à solder encore plus cet héritage de la Ligue 1. C'est-à-dire qu'il fallait faire partir un maximum de joueurs qui ont connu cet épisode particulier de la descente. Il en reste que 5, si je sais compter, que ce soit Mouefek, Nadé, So, Fall et Green. Il fallait en sortir le maximum, parce que quand on sait que psychologiquement, le mal que ça avait fait, il fallait vraiment faire un maximum de choses pour tourner à la page le plus rapidement possible et partir sur autre chose. Là, c'est fait. Après, maintenant, il y a des joueurs, par exemple, le Fall n'a pas joué, même si je pense qu'il n'a pas joué. Mouefek n'a pas beaucoup joué l'année dernière. Et d'ailleurs, là, les matchs qu'il est en train de refaire, il revient dans une espèce de second souffle incroyable. C'est la 8e recrue. C'est ta 8e recrue. C'est ça. C'est cette le retour. Ça fait plaisir à voir. Franchement, c'est une recrue à part, mais je suis content de le voir parce que j'en avais entendu parler, on avait vu un petit peu. Il n'a jamais été tranquille avec les blessures. Je suis heureux pour lui de le voir sur le terrain et performant. Merde, il le mérite. Voilà. Ça fait chier qu'il y ait des joueurs de qualité qui sont investis, qui font pas de bruit, qui soient emmerdés par les blessures. Je trouve ça d'une cruauté extrême. Et je suis content que lui, il a la possibilité de s'exprimer. On lui fait confiance, ça se voit. Et qu'il aille à fond, qu'il se lâche et que enfin le physique le laisse tranquille. Et d'ailleurs, à part ça, le staff fait très attention à Mouefek par rapport justement à ces pépins qu'il a eu est très rigoureux, très précautionneux. C'est pour ça qu'on l'avait pas vu notamment titulaire contre Bastia. Le staff ne veut pas trop prendre de risques avec ce genre de joueurs. Et ils ont bien raison. Le Batles avait crispé en plus, j'avais vu que ça avait été un petit peu interprété. Mais je comprends le fond de la pensée parce que tu n'as pas de garantie sur Mouefek. Tu sais que c'est un très bon joueur, mais tu ne sais pas si son physique va suivre. Donc peut-être que ça a été mal dit ou mal interprété, mais je comprends le fond de la pensée de Batles. Ah, mais moi aussi. Ah ouais, et il compte sur lui. Il compte à 100% sur lui. C'est surtout qu'il veut pas le faire trop enchaîner, le faire trop tirer sur la corde pour qu'au final tu le perds pour 6 mois. Genre ça serait bête. Alors que tu sais très bien que si tu sais le faire souffler, c'est pour ça que sur beaucoup de matchs, il sort, il peut sortir à la 70e et tu le ressens dans ton équipe quand même quand il sort. Parce que c'est quelqu'un qui est très important au milieu. Ça veut dire qu'il imprime beaucoup. Hein. Ah oui, ça veut dire qu'il imprime beaucoup. De toute façon, il imprime le tempo. Tu le sens. Dès qu'il accélère, l'équipe accélère. Mais par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que
si ils en prennent autant soin, c'est qu'ils savent aussi la qualité de ce joueur et l'importance de ce joueur sur la fin de saison. Ce qui peut être hyper important, c'est de l'avoir au maximum. Tout à fait. Mais vraiment, ouais, tu disais 8e recrue, c'est lui. Ah oui. Et au-delà de ça, il faudra compter sur ceux qui viennent. Déjà, qui ramènent. On a vu aussi qu'on a ramené quand même déjà Larsonneur, Charbonnier, même Apia, qui a quand même un beau CV et pas mal d'expérience. On a ramené quand même un certain leadership qui manquait quand même un peu à la Saint-Etienne, parce que le leadership, pour moi, il restait quoi? C'était peut-être Crasso. Mon conduit, il a été souvent blessé, il a été blessé longuement, donc il n'a pas trop pu donner ça. Et Briançon et Crasso. Donc, et pas beaucoup de leadership dans une équipe qui était, on va dire, avec pas mal de jeunes. Ça a été compliqué, on va dire. Et là, le fait de ramener ces joueurs-là on va dire, ça peut donner de l'espoir pour la suite. Et il va en falloir, et de toute façon, il va falloir se la donner de toute façon sur le terrain. Il n'y a pas de calcul à faire. Mm. De toute façon, maintenant, c'est simple. Il faut aligner les points et puis c'est tout. C'est tout. Il faut faire preuve de caractère. Il faut aller se faire mal sur un terrain. C'est dur, il fait froid. Rien à cirer. Il y a des gens qui le font tous les dimanches pour rien. Donc maintenant, il faut que certains joueurs aient conscience de la chance qu'ils ont d'être professionnels, de jouer à Saint-Etienne, de passer à la télé, d'avoir une vie qui va avec. Et puis c'est comme ça. Il y en a qui rêveraient de faire ça. Il y a des millions de gens qui en rêveraient. Donc il faut aussi s'impliquer totalement, même si ça peut être compliqué, je le conçois. Mais messieurs, vous êtes les privilégiés. Montrez que vous en êtes dignes et vous portez un blason et il faut le respecter. C'est clairement ça. Et puis, voilà, je pense que sur ce mercato-là, tu as mis aussi un peu d'âge. Parce que tu n'as pas recruté des mecs. Voilà. Le plus jeune, si je ne me trompe pas, ça va être Fomba, peut-être. T'as Nkunku, ouais, c'est vrai que t'as Nkunku avec 22, mais à part celui-ci, t'es vraiment sur des personnes qui ont fait déjà une saison confirmée où tu les sais. Tu sais ce qu'ils veulent. C'est pas des mecs qui arrivent où tu te dis mais c'est qui ce type, quoi. Alors t'as le Kader Bamba où tu te dis bon voilà tu l'as pas vu sur une saison entière, mais tu sais ses qualités. Je pense que voilà, à 28 ans, tu sais quand même que le mec, s'il est dans le circuit professionnel à 28 ans et qu'il est toujours au SC Nantes, c'est pas pour rien non plus, même s'il a souvent été prêté. Voilà, c'est des personnes. Voilà, de toute façon, quand tu sais que tu prends Charbonnier devant, c'est pareil. Tu t'assures au minimum 7 à 10 buts sur une demi-saison. Facile. Ouais. Je pense que. Voilà, je me projette pas trop en disant 7 à 10 buts parce que voilà, il sera là pour mettre le pied à un moment, il sera là pour mettre sa patte technique à un moment, c'est clair. Et puis pour des joueurs qu'on a recrutés cet été comme Cafaro, ça leur a donné un deuxième élan. Tu le vois là rien que sur le match contre Annecy, c'est pas le même Cafaro que j'ai vu au premier match face à Dijon où il était complètement perdu sur son côté droit. Là, c'était là il était sur son côté droit, la même chose que contre Dijon, contre Dijon, ouais. Mais à la différence, c'est qu'il avait quelqu'un derrière qui lui faisait permettre de s'exprimer plus facilement offensivement et faire les replis plus facilement avec aussi ce Mouefek, qu'on peut dire, qui revenait aider aussi sur ce côté-là. Parce que voilà, le milieu était là pour ça aussi. Les milieux sont là pour aider ces deux joueurs de couloir qui montent pas mal. Cafaro, c'est un bon exemple. On parlait de Fomba et de Nkunku et même de Bamba sur le timing, parce qu'ils avaient besoin de franchir un palier. Bon, Bamba, c'est pas le cas, mais je pense surtout à Fomba et Nkunku que c'était le moment de franchir quelque chose pour basculer, parce que l'horloge tournait. Mais Cafaro, c'est pareil. Cafaro, il a besoin aussi de se remettre la tête à l'endroit et de se remettre dans les bonnes vues du football, parce que il est un petit peu redescendu. Il avait montré de belles choses à Reims et à Toulouse, et là on l'avait un petit peu perdu au Standard. En début de saison, c'était pas ça non plus. Il a beaucoup à jouer, parce que sinon, au bout d'un moment, il va sortir des radars. Ouais. Ça va être compliqué de rebondir, ou alors de partir dans un championnat exotique. Mais il joue gros, lui, sur cette seconde partie de saison aussi.
Oui, mais au-delà de ça, puis on sent aussi quand même que ça va quand même un peu mieux. Là, il a enchaîné. Là, déjà, sur la deuxième partie, depuis la reprise, il a quand même marqué 2 buts, dont un magnifique, dont le but magnifique contre Ça l'a fait Annecy. sourire au moins, ça change. Ouais, il sourit, ça c'est Oui, rare. on le voit, il prend du C'est pas plaisir méchant, sur le terrain, ça se sent. C'est pas méchant, mais je le trouvais trop terne, Nonchalant aussi un peu. nonchalant, et je le voyais pas heureux, quoi. Donc je Ah, veux c'est bien clair. que tu sois à la recherche de performances positives, mais montre un peu d'allant, je trouve. C'est un peu dommage de le voir toujours faire le visage fermé, et on a envie de voir un peu plus. Ouais, mais c'est clair, quand il est arrivé, c'était ça, hein. C'était vraiment ce visage terne. Moi j'étais au match amical contre Bordeaux. Je l'ai vu, il venait juste de signer. Il était juste dans les tribunes. Et bah, il était pas souriant. Et il venait de signer et il était triste. T'avais l'impression qu'il était pas heureux d'être là. Mais je pense que c'est l'avantage qu'on a, c'est que les recrues qui viennent d'arriver, ce mercato qui a été fait, ça va aussi bonifier les mecs qui étaient déjà là. L'exemple de Mouefek, qui, on va la considérer comme la 8e recrue, est en train de bonifier et en train de faire redonner un souffle aussi à Bouchoirie. Parce que malgré tout, que Mouefek soit là à faire un travail aussi important au milieu, ça aide aussi Benjamin à être un peu meilleur, je pense. Mm. Je pense que ça le poussera. Oui. Eh ben écoutez, c'est sur ces bonnes paroles-là qu'on va s'arrêter. Merci Vincent, merci d'avoir été Avec notre plaisir. invité permanent. Ouais, merci. Merci à vous pour l'invitation. C'est avec plaisir. En tout cas, on se retrouve pour la plupart la semaine prochaine pour la nouvelle émission de la Lucarne Verte. Je vous dis merci à tous, bonne soirée, salut. Salut. Salut.